The question is that the Supplementary Appropriation 2021-2022 Bill number 8 of 2022 be read the third time and passed. Those in favor say aye and those against say no. Aye. The ayes have it. Public Bill, second reading. Leader of the Opposition. Monsieur le Président, je dédie mon discours ce matin à tous ces frères et sœurs qui ne mangent plus à leur faim, à tous les Mauriciens qui s'attendaient à une baisse du prix de l'essence, à tous les chômeurs, surtout ceux et celles qui ont disparu des statistiques officielles, à toutes les familles qui ont attendu en vain et qui ont cru dans la promesse du MSM concernant les 12 000 maisons sociaux, mais aussi à toutes nos institutions qui ne sont plus indépendantes, à tous ceux et celles qui souffrent quotidiennement de la dictature du gouvernement, mais aussi, Monsieur le Président, à toutes les victimes de tortures policières, surtout ceux innocents qui ont vu leur carrière et leur vie brisées à jamais. Monsieur le Président, on est habitué depuis quelque temps dans des discours du budget qui sont des discours de relations publiques et ne reflètent plus la réalité ni sociale ni économique. Mais je crois que ce discours-là a un record en termes de fausseté, qui ont été dites, de non-dit, d'exagération et de désinformation, Monsieur le Président, qui ne fait pas honneur à notre démocratie. Fausseté, Monsieur le Président, au chapitre des faussetés. Le gouvernement a annoncé quelques jours avant le budget que la caisse était vide. Quelques jours avant. C'était évidemment faux. Commençons par, bien sûr, les fonds spéciaux. À la page 503, l'annexe C du budget, Monsieur le Président, démontre clairement qu'il y a 36 milliards de roupies dans la caisse, dans les special funds. Bien plus que ce qui a été prévu l'année dernière. Et l'année dernière, dans mon discours du budget, j'avais dit ceci. J'avais dit, Monsieur le Président, I am willing to bet that in June 2022, special funds will not be 20 billion as projected, but in fact 40 billion. C'est plus ou moins ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Parce que ce qui se passe, c'est clair, tout le monde le voit aujourd'hui, c'est que le gouvernement construit un trésor de guerre, un war chest qu'il veut garder absolument pour les prochaines élections, pour pouvoir manipuler les Mauriciens et pouvoir, bien sûr, influencer les électeurs. Et je dis aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'au lieu de 16 milliards prévus dans les fonds spéciaux à la fin de la prochaine année financière, juin 2023, nous aurons encore une fois environ 30 milliards de roupies qui sera resservi comme sur un plateau aux électeurs mauriciens, Monsieur le Président. Mais cet argent, Monsieur le Président, provient entièrement des 158 milliards de roupies que le gouvernement a pris sur ces 2 dernières années de la Banque de Maurice. Bien sûr, 158 milliards de roupies, hormis tout ce qui a été gaspillé à droite et à gauche, j'ai déjà fait état ici même dans la Chambre, de 75 milliards de roupies sur Betamax, gaspillé sur Betamax, sur la BAI, sur le Safe City, sur le Stade Côte d'Or, etc., Monsieur le Président. Mais cette année-ci aussi, en termes de fausseté, nous avons toute la confusion concernant le vrai déficit budgétaire. On ne sait plus aujourd'hui quelle est la dette publique, quel est le déficit budgétaire. Mais si on recalcule, on prend la peine de recalculer, on verra que le déficit budgétaire, Monsieur le Président, est de 7,3% et non pas de 4% pour l'année prochaine. Sera de 7,3% et non pas de 4%. Que le vrai pourcentage de la dette publique sera de 84% et non de 78%. Surtout, Monsieur le Président, si on doute de la capacité du gouvernement, effectivement, de vendre des actifs de la Mobank et de la NIC. Mais, Monsieur le Président, en dehors des pourcentages qui sont souvent trompeurs avec l'inflation, des pourcentages, nous pouvons dire avec certitude, Monsieur le Président, que depuis 2014, la dette publique est sortie à environ 238 milliards de roupies pour arriver à 436 milliards de roupies, c'est-à-dire presque il manque 2 milliards pour faire 200 milliards de roupies d'augmentation
pendant le règne de ce présent gouvernement, Monsieur le Président. Maintenant, la grande question qui reste, que fera Moody's dans tout cela? Parce que nous allons expliquer pourquoi Moody's, la notation de Moody's, est tellement importante pour le pays. Quelle sera la réaction de Moody's? Est-ce qu'elle va se dire, en fin de compte, voilà, M. Palaiati a annoncé que, effectivement, maintenant, nous sommes à 74% de dette publique, etc. Est-ce que ça suffit ou bien non? Le grand problème, Monsieur le Président, avec Moody's, que nous ferons face avec Moody's, c'est réduction de dette publique s'il y a eu. Et s'il y en aura, sera grandement, peut-être exclusivement dû au fait que la Banque de Maurice a donné de l'argent au gouvernement. Quand la Banque de Maurice a donné de l'argent au gouvernement, Monsieur le Président, elle a imprimé de l'argent. Elle a pris de l'argent des fonds spéciaux, ces Special Reserve Funds. Pourquoi on appelle ça Special Reserve Fund, Special Reserve de la Banque de Maurice, pas Fund, Special Reserve de la Banque de Maurice, et non pas simplement Reserves, parce que justement, ce sont des réserves artificielles qui n'ont pas été réalisées. Et donc, pour donner cet argent artificiellement de la Banque de Maurice au gouvernement, la Banque de Maurice, Monsieur le Président, a imprimé de l'argent. Et donc, quand Moody's va regarder l'énormité des sommes d'argent imprimées par la Banque de Maurice et données au gouvernement, Monsieur le Président, c'est ça où le bas va blesser. Et c'est ça, justement, qui pourrait enclencher un downgrading, une baisse de la notation de Moody's. Nous sommes, Monsieur le Président, à Baa2. Nous étions à Baa1 sous mon mandat en 2012. Nous sommes aujourd'hui à Baa2. Si nous réduisons à Baa3, automatiquement, toutes les banques mauriciennes seront classées en dessous de ça, c'est-à-dire dans le junk status. Qu'est-ce que c'est le junk status en français? On pourra dire que c'est catégorie de déchets. Toutes les banques mauriciennes, nous sommes, Monsieur le Président, un centre régional financier d'importance et nous aurons toutes nos banques, toutes les notations de dette de nos banques seront dans la catégorie de déchets. Et ça, c'est très fort possible avant la fin de cette année-ci. Monsieur le Président, j'avais dit fausseté, j'ai dit aussi non dit. Non dit, Monsieur le Président, surtout concernant ces 22 milliards de roupies de vente de compagnies de l'État qui ne paraissent pas ni dans l'annexe, ni dans le discours budgétaire, alors qu'on parle d'achat de 2 camions de saleté, au paragraphe 216, le ministre des Finances n'a pas un moment pour nous dire qu'il va vendre pour 22 milliards de roupies, qu'il essaiera de vendre pour 22 milliards de roupies des actifs de la compagnie. Et on apprend, je ne sais pas si c'est le cas, on apprend que ce sont les assets, c'est la National Insurance Corporation et la Mobank, 2 canards boiteux. Qui va acheter ces 2 compagnies-là pour 22 milliards de roupies, sauf peut-être qu'on va les vendre, comme on a vendu Air Mauritius, à la Mauritius Investment Corporation. Encore une fois, l'argent imprimé de la Banque de Maurice qui va servir à renflouer les caisses de l'État à travers la banque, la MIC et la vente de la NIC et de la Mobank. Monsieur le Président, exagération. Au chapitre des exagérations, voilà le paragraphe 208, qui dit que toutes les voitures électriques seront duty-free, sans jamais mentionner que toutes les voitures 100% électriques étaient déjà 100% duty-free. Comment est-ce qu'on peut annoncer ça, tape la table tout le monde, alors que, quand on regarde, on réalise que toutes les voitures électriques 100% électriques étaient déjà duty-free. Mais on vient se foutre de nous, cette Chambre, Monsieur le Président. Manque de respect à la Chambre, Monsieur le Président. Maintenant, désinformation. Au chapitre de la désinformation. Allons voir ça. Paragraphe 15. Le ministre des Finances répète ad nauseum que 32% du PIB a été utilisé pour soutenir le Covid. Mais on a vu nous-mêmes combien d'argent reste dans les special funds. Mais même ça, il dit 32%. Quand on calcule, Monsieur le Président, le Wage Assistance Scheme, des subventions spéciales, etc.,
les aides aux grosses entreprises, on ne dépasse pas la moitié, c'est-à-dire 16% du PIB. Venir, encore une fois, Monsieur le Président, avec une désinformation, faire croire à tout le monde qu'on a dépensé, on a le record mondial des dépenses Covid, 32%, c'est absolument faux, Monsieur le Président. Donc, quand on écoute ce budget-là, on a l'impression, Monsieur le Président, qu'on a passé 2 heures de temps à nous embêter, à nous dire des faussetés. Maintenant, allons voir la vraie situation des revenus de l'État. Nous avons ce trésor de guerre de 36 milliards de roupies, Monsieur le Président. Nous avons les 22 milliards de la vente d'actifs, 58 milliards. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'inflation. L'inflation qui est l'ennemi numéro 1 des salariés, l'ennemi numéro 1 des pensionnaires et le grand ami des ministres des Finances, Monsieur le Président. L'inflation est le grand ami des ministres des Finances, parce que l'inflation gonfle artificiellement les recettes de l'État. La dépréciation de la roupie gonfle artificiellement toute la TVA qui est appliquée à la douane, par exemple, à l'entrée du pays. Donc l'inflation, grand ennemi du ministre des Finances, grand ami du ministre des Finances, grand ennemi de la population. Et c'est l'inflation, Monsieur le Président, qui gonfle énormément les recettes avec bien sûr un petit peu de croissance. Et nous voyons donc que les recettes augmentent énormément. Et bien sûr, les dotations budgétaires aussi augmentent. Et là, je parlerai, Monsieur le Président, du money illusion. Parce que le money illusion, je me rends compte, affecte aussi bien les ministres que la population. Prenons le cas du budget du ministère de la Santé, Monsieur le Président, qui passe de 13,1 milliards de roupies à 14,7 milliards de roupies. Tout le monde tape à table du côté du gouvernement. C'est-à-dire 1,6 milliard, 12% d'augmentation. Mais en vérité, Monsieur le Président, avec la dépréciation de la roupie et aussi avec l'inflation qui est déjà à 11% officiellement, qui sera à 15% avant la fin de l'année, sans aucun doute, en fin de compte, le ministre de la Santé aura moins d'argent pour acheter du molnupiravir à des prix exagérés qu'il n'avait l'année dernière. Il aura moins d'argent. Ce purchasing power du ministère de la Santé a effectivement été réduit. Mais, money illusion, il se dit qu'on a reçu 1,2 milliard en plus, c'est sûrement qu'il devra faire plus. Mais en fin de compte, Monsieur le Président, il fera moins avec la dotation budgétaire qu'il a reçue en addition, Monsieur le Président. Et c'est la même chose qui affecte la population. On leur dit qu'ils vont recevoir 1000 roupies. Ils se disent 1000 roupies aujourd'hui, mais en fin de compte, dès qu'ils vont aller au supermarché, ils verront en fin de compte qu'ils sont tout aussi pauvres qu'avant. Il y a eu très peu d'amélioration. Monsieur le Président, je parlerai là d'un budget trop peu, trop tard. Trop peu, Monsieur le Président, concernant les mesures sociales. Nous avions demandé, au sein de l'opposition, que tous les pensionnaires, les veuves, les handicapés, ceux qui sont plus de 60 ans, tout le monde reçoive 2000 roupies d'augmentation. Ces 2000 roupies, ce n'est pas une augmentation réelle. C'est simplement les remettre, c'est simplement une compensation pour la perte du pouvoir d'achat qu'ils ont eu. C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les veuves, tous ces gens-là qui ont 9000 roupies, en fin de compte, ils ont 7000 roupies, parce qu'ils ont perdu 2000 roupies de pouvoir d'achat. On nous a demandé donc de rétablir dans ce qu'ils étaient auparavant. Mais, Monsieur le Président, le gouvernement ne nous a écoutés qu'à moitié. À partir de 65 ans, il y a effectivement un rétablissement de la pouvoir d'achat à 2000 roupies, mais pour les 131 000 personnes qui représentent des vieux de 60 à 64 ans, les veuves, les handicapés, tous ces gens-là, Monsieur le Président, ils ne recevront que la moitié de ce qu'ils ont perdu en termes de pouvoir d'achat. Donc, Monsieur le Président, ils sont effectivement plus pauvres.
sous ce gouvernement-là, le gouvernement reconnaît que toutes ces catégories de gens-là ne méritent pas d'avoir leur pouvoir d'achat rétabli et ils seront effectivement plus pauvres qu'auparavant, Monsieur le Président. Donc, malgré le fait que nous avons tout cet argent-là, malgré le fait qu'on peut facilement calculer que nous avons près de 80 milliards de roupies à la disposition du gouvernement, les fonds spéciaux, la vente d'actifs de 22 milliards, les taxes additionnelles, l'inflation qui ramène plus d'argent, tout cela va ramener au moins 80-81 milliards de roupies. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas pu trouver quelques sommes d'argent pour compenser tous ces gens, les 131 000 personnes qui ne verront leur pension augmenter que de 1 000 roupies au lieu de 2 000 roupies qui seraient nécessaires pour compenser leur perte de pouvoir d'achat. Monsieur le Président, trop peu, trop tard, parce que cela fait des mois que nous demandons au gouvernement d'agir contre la dépréciation de la roupie. Parce que la dépréciation de la roupie, c'est ça qui est le grand mot, le grand problème du pays, parce que c'est la dépréciation de la roupie qui amène cette forte inflation, en plus d'autres mesures, d'autres choses internationales aussi, d'autres problèmes internationaux, mais c'est la dépréciation de la roupie qui amène ce fort taux d'inflation, Monsieur le Président. Nous avons demandé et redemandé. J'ai même posé une PNQ ici il y a quelques semaines. Suite à cette PNQ-là, il y a eu un effort fait de la Banque de Maurice, mais ce qu'on voit aujourd'hui, là, depuis quelques jours, la roupie a recommencé sa dépréciation. Et, Monsieur le Président, ça va redémarrer de plus belle, Monsieur le Président, l'inflation qui va, comme je dis, pour moi, il n'y a aucun doute que l'inflation sera près de 15% à la fin de cette année-ci. Aucun doute dessus, Monsieur le Président. La forte dépréciation de la roupie, Monsieur le Président, c'est 40% depuis les élections 2014. 40%. Dont la moitié après Covid, mais on reviendra dessus dans un instant. Monsieur le Président, j'ai touché un petit peu sur la pension, mais je dirais aussi ceci, Monsieur le Président, que je suis content que l'augmentation de la pension a été incluse dans le manifeste de 2014, qui avait été écrit par le PMSD et le MSM. Il faut le dire. Et j'ai même les noms, si vous voulez, des gens qui ont écrit ce manifeste-là, si vous avez quelques doutes sur tous ceux qui n'étaient pas là, dont la plupart. Maintenant donc, Monsieur le Président, je suis content que c'est sur l'insistance, la pression de l'opposition, que nous avons eu au moins ces 2000 roupies d'augmentation pour ceux plus de 65 ans, Monsieur le Président. Nous avions demandé aussi seulement une augmentation du salaire minimum, parce qu'il est vrai que 11 075 roupies ne peut pas suffire à un chef de famille, à un père ou mère de famille, ça ne peut pas compenser, ça ne peut pas suffire, Monsieur le Président. Nous avons, en réponse, une augmentation de salaire de 1 000 roupies, un genre de monthly income allowance, on ne sait pas jusqu'à quand ce sera là, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce n'est pas du tout suffisant pour compenser l'inflation. 1 000 roupies, Monsieur le Président, c'est quoi? 2 cigarettes matinées par jour? C'est 4 boîtes de lait Farmland, même pas, parce qu'on va parler un petit peu des augmentations tout à l'heure. 4 boîtes de lait Farmland sur un mois. C'est tout ce que ça donne, Monsieur le Président. Donc, la population va vite réaliser qu'on est en train de l'embêter. Surtout qu'on a maintenu, alors que tous les pays baissent la taxe sur l'essence, nous, non seulement on maintient, mais chaque fois qu'il y a une augmentation de taxe sur l'essence, chaque fois qu'il y a une augmentation de l'essence, Monsieur le Président, les taxes augmentent. Aujourd'hui, la TVA seulement, plus tous les autres taxes, est de 10 roupies. Quelque temps de cela, la TVA sur l'essence était de 6 roupies. Donc l'augmentation du prix de l'essence
amène en même temps à l'achat, amène en même temps une augmentation des taxes sur l'essence, qui est le contraire de ce que tous les gouvernements font à travers le monde, Monsieur le Président. Avoir un véhicule aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance, avoir un véhicule pour tous ces Mauriciens-là. Combien il y a de voitures? 200 000 quelque chose, plus des motocyclettes, etc., etc. C'est une vraie souffrance. Aller à la station d'essence, c'est pénible, Monsieur le Président. Avoir à payer cette faute somme d'argent, sachant que la moitié de cet argent-là part au gouvernement comme taxe, c'est dur à avaler, Monsieur le Président. Et nous avions demandé une baisse du prix de l'essence. Ce n'a pas été accordé. Et maintenant, il y a aussi ces fameuses subventions de 1,5 milliard de roupies sur 300 produits. Il n'y a pas eu mot dans le budget concernant ce qui viendra de ces subventions-là, sauf qu'on comprend aujourd'hui que ces subventions-là vont disparaître. M. Padayachi, l'honorable Padayachi, n'a pas d'argent, supposément, pour maintenir ces subventions sur ces 300 produits, pourtant qu'il a lui-même introduit, qui coûtent probablement environ 1,5 milliard dans l'année. En retirant ces subventions-là dans les semaines qui viennent, Monsieur le Président, je prends quelques exemples. Le lait Farmland va sortir de 206 roupies et sera vendu à 285 roupies. 1 kilo d'huile, Rani, on me dit. L'huile sortira de 56 roupies à 110 roupies le litre. Un paquet de margarine de 65 roupies à 130 roupies, Monsieur le Président. Tout ceci va représenter, pour une famille de 4 personnes, facile de calculer, juste sur ces produits-là, environ 1 300 roupies par mois additionnels. Maintenant, je ne parle pas de l'avalanche des autres prix qui sont en train de s'écraser sur la population. Le poulet, la viande, les produits laitiers, tout ça, Monsieur le Président. Donc, il est facile de calculer que la famille moyenne va être chaude d'environ 3 000 roupies, Monsieur le Président, juste concernant les emplettes qu'il faut faire à la fin du mois, pour lequel le gouvernement offre 1 000 roupies, Monsieur le Président. Apparemment, maintenant, ces produits-là, cette subvention-là, va être remplacée par une importation directe de la STC. Dans le passé, ça a été une vraie catastrophe. L'importation par la STC. Je rappelle moi-même, mon prédécesseur, quand il était ministre du Commerce, je ne sais pas quelle année, je crois que c'est en 1995, avait acheté des tonnes de basmati, Monsieur le Président. Quand je l'ai remplacé, je lui ai donné ces tonnes de basmati-là à tous les homes, etc., par le pays. Personne ne voulait de notre riz qui se détériorait dans les stores de la STC. Aujourd'hui, on nous propose du basmati, encore une fois, Smatch, qui est vendu à 332 roupies. 332 roupies, 5 kilos. Mais si vous allez dans le supermarché, Monsieur le Président, vous avez déjà un meilleur marché. Je n'ai pas fait de publicité. Il y a d'autres, Kitchen King, 260 roupies, Everest, 269 roupies pour les mêmes 5 kilos. Donc, quel est le but pour la STC d'importer du basmati à plus cher que ce qu'on ne trouve dans les supermarchés? Quel est le but? On ne comprend pas. On ne comprend pas quel est le but. Peut-être qu'il y a un but caché que je ne comprends pas. Parce que surtout, il ne faut pas oublier que la STC n'a aucune chaîne de distribution pour ces produits-là et que le grand problème va être, encore une fois, un gros gaspillage d'argent du contribuable. Monsieur le Président, je passe maintenant rapidement sur l'économie et je constate qu'il n'y a aucun état des lieux dans le budget concernant l'économie, l'état de l'économie. Très peu de mesures pour soutenir les secteurs dans ce moment difficile. Monsieur le Président, d'ailleurs, depuis 2014, je dois dire que le mythe du MSM, comme étant le moteur de la croissance, a été totalement brisé.
En 2019, avant le Covid, la croissance, Monsieur le Président, et le ministre des Finances était nul autre que l'honorable Pravin Jagnnath, la croissance était de seulement 3% avant le Covid, pour toute l'année 2019. Monsieur le Président, c'était la croissance la plus faible pour les 15 années précédentes. Ça, c'était en 2019, avant la crise. Donc, le mythe, MSM, moteur de la croissance, complètement détruit. Monsieur le Président, je parle maintenant de l'agriculture. Surtout le sucre, qui a été franchement un désastre. Allons prendre le secteur sucrier. Le gouvernement a laissé au fil des années s'empirer les choses. S'empirer même. Toujours trop peu, trop tard. En 2014, quand le MSM prend la barre, quand le gouvernement prend la barre, Maurice pouvait produire 400 000 tonnes de sucre. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire plus de 250 000 tonnes de sucre. 150 000 tonnes de sucre de moins dans un secteur clé pour l'économie. Plus de 10 000 hectares de terrain perdus dans ces années-là. Monsieur le Président. Maintenant, mais pire, notre rendement, Monsieur le Président. Rendement par hectare. C'est très important parce qu'à l'époque, Maurice était le pays fort, le leader en termes de rendement, d'innovation dans l'industrie. Aujourd'hui, le rendement est de 63 tonnes par hectare, Monsieur le Président. Comparez un coup cela à la Tanzanie. La Tanzanie à côté de nous, 100 tonnes par hectare. Et le Swaziland, qui a changé de nom, le Swaziland maintenant, 116 tonnes par hectare. Presque le double, Monsieur le Président, de la petite île Maurice. 43 tonnes de canne plus par hectare que Maurice. On ne s'étonne pas donc que le nombre de planteurs pendant ces années-là est réduit de 15 000 à 10 000. À ce taux-là, Monsieur le Président, les petits planteurs à Maurice sont une espèce en voie de disparition. Voilà donc la vérité sur la politique agricole. Désastre total sur la politique sucre du gouvernement. Et maintenant, on vient nous proposer, promettre des monts et merveilles concernant l'autosuffisance alimentaire, etc., Monsieur le Président. Ce sont que des effets d'annonce. Pour le tourisme, Monsieur le Président, ça c'est un secteur économique que je connais bien. Déjà, on avait vu en 2019 une baisse des arrivées. C'était inédit, ça. Jamais on avait eu une baisse des arrivées, sauf en période de crise. Et il n'y avait pas de crise. Pourquoi donc cette baisse importante des arrivées en 2019? Quelles étaient les vraies raisons? Aucune étude n'a été faite par le gouvernement. Pour l'année en cours, Monsieur le Président, on nous avait promis 650 000 touristes jusqu'à juin 2022. Nous aurons probablement 100 000 touristes de moins. C'est beaucoup ça, hein? 100 000 touristes de moins. Mais la performance, Monsieur le Président, des pays à vocation touristique, comment est-ce que c'est calculé? C'est calculé, Monsieur le Président, en prenant en compte ce que la situation était avant le Covid, c'est-à-dire en 2019. C'est ça qu'on appelle le recovery rate, c'est-à-dire quels sont les chiffres des arrivées touristiques aujourd'hui comparé à ce que c'était en 2019. Et là, bien sûr, on réalise où nous sommes vraiment, Monsieur le Président. Dans quelle mauvaise situation nous sommes. Parce que je suis très content pour les Maldives, parce que en mai 2022, Monsieur le Président, les Maldives ont reçu plus de touristes, 20%, 21% plus de touristes qu'ils n'avaient reçus en mai 2019. Donc, leur recovery rate est de 121%. À Maurice, on nous dit parce qu'on a ouvert tardivement. Mais en fin de compte, c'était quand même 10 mois de cela, en septembre, non pas en octobre, mais en septembre, qu'on avait commencé l'ouverture du pays. Donc, Monsieur le Président, notre recovery rate à Maurice varie. Premiers 3 mois, je crois que c'était de 53%.
Là, quelquefois, ça arrive à 70%, un petit peu plus, Monsieur le Président. Bien, bien moins que même les Seychelles et bien moins, certainement, que les Maldives. Et il faudra nous expliquer pourquoi. Cessez de trouver des excuses. Mettez-vous à la tâche. Nous avons vu, en tout cas de le Consolidated Fund, que le chiffre pour le marketing était dérisoire, qu'il a caché d'autres sommes ailleurs, Monsieur le Président. Mais il y a un problème avec le marketing, il y a un problème avec la destination, il y a un problème avec la propreté, le manque de nightlife, la cherté du billet, l'accès aérien. Tout ça, ce sont des sources de problèmes potentiels qu'il faut pouvoir régler. Nous sommes en droit de demander au gouvernement un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Et ce n'est pas les 200 roupies qu'on va donner à chaque visiteur qui va faire une grande différence. Je vois mal quelqu'un payer un billet et des vacances à Maurice pour 200 000 roupies par personne est affecté. Je viendrai à Maurice parce que voilà, je vais avoir 200 roupies de plus. C'est ridicule, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je parlerai rapidement aussi d'industrie pharmaceutique parce que c'est important. L'année dernière, on nous avait annoncé le développement d'une industrie pharmaceutique à Maurice. Personne n'y a cru vraiment parce qu'aucune entreprise de renommée ne s'installera à Maurice. Parce que nous avons un ministère de la Santé cowboy et un ministre cocorico. Personne, Monsieur le Président, ne va s'installer. Nous n'avons pas la réputation. Nous n'avons pas la crédibilité. Nous n'avons pas la transparence, les capacités techniques de contrôle. Nous n'avons pas tout ça pour avoir un world-class industrie pharmaceutique, Monsieur le Président. Nous n'aurons que des farceurs qui sont là pour abuser des subsides ou des subventions gouvernementales. Mais par contre, je vois qu'au paragraphe 260 du budget, nous prévoyons maintenant en 24/7, en présence 24/7, de gynécologues, de pédiatres, d'anesthésistes dans les hôpitaux régionaux. Mais je me félicite, Monsieur le Président, d'avoir soulevé toute cette question-là lors de mes PNQs dans le passé. Par contre, Monsieur le Président, aucune mesure annoncée pour mettre frein à la corruption systémique au ministère de la Santé. Nous avons vu ces cas. La population reste choquée par ce cas et surtout l'inaction du gouvernement concernant ces cas Molnupiravir, Paquet-Blister. Il y a toute une liste. Je prendrai 100 temps pour lire la liste. Comment, Monsieur le Président, peut-on faire confiance à un ministère qui n'a pas hésité à fausser le nombre de morts dus au Covid? Nous savons tous qu'en 2021, il y avait plus de 2000 morts dus au Covid. Et le ministère a toujours faussé ce chiffre en ne déclarant que la moitié. Monsieur le Président, j'avais touché tout à l'heure concernant la dépréciation de la roupie avant que je vienne au chômage. La dépréciation de la roupie, Monsieur le Président, comme j'ai dit, va continuer de plus belle et l'effet sur le tissu social sera dramatique. On nous présente cela comme inévitable. Mais, Monsieur le Président, la population doit bien comprendre que la dépréciation de la roupie représente l'appauvrissement de la population. La valeur de la roupie baisse, c'est les familles qui s'appauvrissent, Monsieur le Président. 40%, comme je dis, depuis 2014. Mais ce n'est pas inévitable. Pourquoi est-ce qu'on nous dit à Maurice que c'est inévitable? Allons juste voir la roupie seychelloise. Allons juste voir le roufia maldivien. Tous ces deux monnaies, les deux monnaies, Monsieur le Président, ont retrouvé leur valeur pré-Covid, pour les Seychelles, pour les Maldives. Là-bas, les gouvernements, malgré tout cela, ont pu rétablir la valeur de leur monnaie après Covid. Maurice, on est à 20% minimum moins concernant la valeur de la roupie
qu'avant le Covid. 40% depuis 2014 et 20% depuis Covid, Monsieur le Président. Alors que les Seychelles et les Maldives ont eu des gouvernements différents, sans doute, des ministres du tourisme différents, des résultats différents, et leur monnaie est remontée à la valeur avant Covid. Et dans ce budget-là, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il n'y a rien pour empêcher la dépréciation de la roupie, rien. Elle va continuer. Il n'y a pas une seule réforme des problèmes structurels. Tout à l'heure, on parlera rapidement de la Banque mondiale, des recommandations. D'ailleurs, Monsieur le Président, aucun des budgets MSM n'ont traité des vrais problèmes du pays. Concernant le chômage, Monsieur le Président, il y a un rapport qui est sorti en 18 mai par Statistics Mauritius qui dit clairement qu'en fin 2021, le pays avait perdu 33 500 emplois comparé à un an précédent, alors malgré qu'un an précédent ont été en plein Covid. Décembre 2021, 33 500 emplois en moins que décembre 2020. Et si on prend les chiffres depuis 2014, c'est 46 000 emplois de perdus depuis 2014. C'est ça la situation. On peut essayer de cacher le nombre de chômeurs, par chômeurs qui veulent travailler, chômeurs qui ne veulent pas trop travailler. Et si on ajoute les chômeurs qui veulent travailler et les chômeurs qui ne veulent pas trop travailler, mais quand même sont disposés de travailler, c'est comme ça que Statistics Mauritius maintenant définit le chômeur. Puis en décembre 2020, juste après, pendant le Covid, nous sommes arrivés, Monsieur le Président, à ces presque 100 000 chômeurs que le ministre des Finances dit ne jamais avoir atteint. Nous sommes arrivés d'après les chiffres officiels même. Monsieur le Président, il y a quelque chose aussi qui choque dans ce budget-là, parce que il y a quelque chose qui m'ennuie, c'est cette provision qu'on a mis pour la vente de terrain à travers Maurice maintenant. Officialiser, généraliser une pratique qui se faisait. Autrefois, on avait toujours le droit d'aller vers le Premier ministre, exceptionnellement, et demander le droit de vendre un terrain à des étrangers qui ne sont pas dans les IRS, les PDS, etc. Mais aujourd'hui, on vient généraliser cette pratique-là. Et pour suivre un peu les recommandations de la Banque mondiale, que tout le monde sait, pour avoir un développement durable, il faut des lois, il faut des critères, il faut un level playing field et il faut, Monsieur le Président, des rules-based. Et là, on ne sait pas quels critères le Premier ministre va prendre en considération quand il va décider quel Mauricien qui aura le droit à vendre à quel étranger, sous quelles conditions, dans son comité qu'il va faire. Et on sait déjà que le Premier ministre est peut-être chef des comités, mais le grand comité, le High-Powered Committee sur le Covid, apparemment, il n'y avait jamais de procès verbal. On ne saura jamais, officiellement en tout cas, ce qui s'est passé. Mais ce comité-là qu'on a fait, qui va être fait dans les bureaux du Premier ministre, c'est une aberration. Parce que ça va à l'encontre de tout ce que nous avons appris sur comment un état de droit fonctionne. Un état de droit ne fonctionne pas pour le bon vouloir du Premier ministre. Et quels seront les critères? Est-ce qu'il va avoir là, ça c'est mon copain, ça je vais lui donner autorisation devant un étranger, ça je l'aime pas trop, il m'a critiqué la semaine dernière, ça je vais le bloquer. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays, Monsieur le Président. Et bien sûr, là, il y aura toutes sortes d'accusations de favoritisme, de corruption, tout ça. Ce n'est pas, Monsieur le Président, une pratique qui va faire honneur au pays. Maintenant, j'ai parlé, Monsieur le Président, de la situation économique, des remèdes qui ont été... Je parlerai maintenant des remèdes peut-être proposés par la Banque mondiale, proposés par le FMI, qui ont été royalement ignorés par le gouvernement. Parce que et la Banque mondiale
et le FMI parlent de perte soutenue de compétitivité des exportations mauriciennes. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président? La perte de compétitivité, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que pour un produit, soit le prix est trop fort, soit la qualité est plus mauvaise que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Mais c'est grave. Si les produits mauriciens sont trop chers ou de mauvaise qualité, comparés à nos compétiteurs, mais c'est extrêmement grave pour le pays. On a parlé du sucre tout à l'heure là, où nous avons vu, en fin de compte, qu'en termes de production, de prix en tout cas, le sucre mauricien ne peut pas faire compétition à la Tanzanie ou au Swaziland, entre autres. Et là, donc, on se serait attendu, Monsieur le Président, à ce que le gouvernement vienne avec des mesures, parce que c'est cette perte de compétitivité qui oblige, entre autres, les dépréciations de la roupie, parce que personne ne va acheter notre sucre, personne ne va acheter nos produits textiles, sinon en achetant à travers une roupie dépréciée. Donc, Monsieur le Président, la faible productivité de la main-d'œuvre mauricienne, qui doit prendre du travail plus au sérieux, la faible productivité du capital aussi, avec plus de techniques innovantes, une maîtrise insuffisante des dernières technologies, les services publics défaillants, tout cela, Monsieur le Président, aurait dû avoir été aurait fait l'objet d'une présentation dans ce budget-là, de mesures dans ce budget-là, Monsieur le Président. Nous nous rappelons le nombre de personnes qui sont mortes du Covid à l'hôpital ENT. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts du Covid à l'hôpital ENT? Grandement parce que les infirmiers et les docteurs là-bas n'avaient pas été suffisamment formés pour pouvoir soigner ces gens. Donc, il y a, Monsieur le Président, de grands problèmes de défaillance des services publics. Across the board, tous les ministères concernés. On a parlé de nettoyage du pays. J'avais pris des photos l'autre fois d'environ une quinzaine de personnes qui sont venues dans mon chemin pour nettoyer. Ils sont venus, Monsieur le Président, je présume qu'ils sont, comment ça s'appelle ça, le Mauri Facilities. Ils n'avaient pas d'uniforme. Et ils sont venus avec des faucilles, Monsieur le Président. 15 personnes avec des faucilles. Et là, on va prendre 2000 personnes sans prendre des équipements. On a un service public extrêmement défaillant, Monsieur le Président. Et pourtant, on sait aussi que la formation est tellement importante et les ressources humaines sont les seules ressources, les vraies ressources de l'île Maurice. Concernant l'éducation, Monsieur le Président, je vais dire ceci, que je suis choqué de n'avoir rien entendu concernant les écoles privées secondaires. Il y a eu tout un débat, il y a jusqu'à présent tout un débat à Maurice concernant l'avenir même de ces écoles privées secondaires qui dépendent du grand aide du gouvernement. La situation est grave. Il y a un manque aigu de financement. Il y a aussi la méchanceté du ministère, Monsieur le Président. Et ces écoles-là suffoquent et sont condamnées à une mort lente. Nous parlons des écoles confessionnelles catholiques, des écoles hindoues, des écoles musulmanes, des autres écoles privées, qui ont une grande histoire, beaucoup donc fait pour le pays. Aujourd'hui, Monsieur le Président, quand on les serre comme ça, quand on serre le budget, qu'est-ce qu'on fait? On les force à sombrer dans la médiocrité. C'est ce qui se passe, Monsieur le Président. Nous forçons les écoles secondaires privées à sombrer dans la médiocrité. Il est urgent que quelque chose puisse se faire. Urgent, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour terminer, concernant les taxes municipales. En 2012, j'avais eu le plaisir, l'honneur, avec le Parti travailliste, de retirer toutes les taxes municipales locatives. Ça nous a coûté à l'époque 130 millions d'euros. Puis on avait retiré toutes les taxes municipales locatives, que ce soit pour le business, que ce soit pour les familles. En 2019, l'Alliance nationale, encore une fois avec le Parti travailliste, nous avions proposé d'éliminer entièrement les municipal rates.
pour les familles. On va voir là, dans la pratique, ce que le gouvernement va faire. Mais c'est une promesse qui a été faite en 2019 et qui a 2 ans de retard malgré les milliards qui dorment dans le Special Fund. Et maintenant, Monsieur le Président, ces municipalités-là vont être presque entièrement dépendants du bon vouloir du gouvernement, presque entièrement dépendants des allocations donc du gouvernement. Qu'est-ce qui va garantir un partage équitable aux 5 municipalités? Alors qu'on sait qu'il y a des élections qui sont supposées venir en tout cas. Qu'est-ce qui va garantir ça? Il n'y a rien qui a été dit. Qui a été dit? Mais il faudrait, Monsieur le Président, une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui comprend aussi un calcul des barèmes de compensation pour la perte de ces municipal rates-là. Parce que ça représente une somme importante pour les municipalités. Il a fallu, bien sûr, maintenant que le gouvernement a presque totalement mainmise sur le financement des municipalités, il a fallu une loi pour l'indépendance des mairies, mais aussi, Monsieur le Président, très important, des mesures pour arrêter le gaspillage, pour encourager l'efficience, pour amener le value for money, et aussi, Monsieur le Président, pour la transparence. Monsieur le Président, concernant la corruption, alors que nous sommes tous témoins d'une corruption généralisée, même dans les institutions sacrées, Monsieur le Président, même le FMI parle de problèmes de gouvernance à la Banque de Maurice, Monsieur le Président. Pas un mot dans le budget concernant la lutte contre la corruption. Pas un mot dans le budget, Monsieur le Président. Ça ne nous fait pas honneur. Pareil, Monsieur le Président, pour les problèmes, les cas de torture. Pas un mot alors que ça a dominé les débats, alors que ça fait 14 jours déjà depuis la première publication par M. Laurette des vidéos. 14 jours déjà depuis la publication des vidéos. Nous attendons, en tout cas nous, toujours du côté de la plateforme de l'espoir, de cette fameuse commission d'enquête. Pas un mot, donc, rien. Les gens, quelques personnes ont été interpellées, mais la grosse majorité sont toujours là, surtout, Monsieur le Président, ceux qui savaient pertinemment bien ce qui s'est passé et qui ont participé à un cover-up. Donc nous attendons, Monsieur le Président, à une grande commission d'enquête, présidée par un ancien chef-juge, qui mettrait de l'eau d'une fois pour toutes dans tout cela. Recommande bien sûr cette nouvelle loi, le Police and Justice Evidence Bill or something, hein? Police Evidence and Justice Bill, parce qu'il faut mettre beaucoup d'ordre dans les stations de police. Et moi, je répète que c'est une pratique répandue dans les stations de police à l'île Maurice. Répandue. Et aucune déclaration formelle du Premier ministre pendant ces 14 jours-là. Qu'est-ce qui va se passer de tous ces innocents qui ont été condamnés, torturés, ils ont admis et aujourd'hui, ils ont été condamnés. Tous ces gens qui ont eu leur carrière brisée, qui vivent dans la peur constante, Monsieur le Président, c'est un fléau grave, national, et on a besoin, Monsieur le Président, de s'y attarder et de s'y attaquer, parce que plus jamais on ne pourra tolérer ce genre de pratique à Maurice. En tout cas, je crois que je parle au nom de l'opposition pour dire que nous n'allons pas baisser les bras, Monsieur le Président, tant que justice ne sera pas faite. L'élection municipale, Monsieur le Président, nous demandons l'élection municipale au plus vite. On nous garde ces masques sanitaires-là, ce sont en fin de compte pas des masques sanitaires, ce sont des masques politiques pour empêcher à la population de s'exprimer, pour étouffer la voix de la population. Tous les pays, ou presque,
ont retiré les restrictions à l'extérieur au moins. Certains ont gardé des restrictions à l'intérieur des établissements, des bâtiments. Maurice, Monsieur le Président, nous réclamons immédiatement la levée de toutes les restrictions, masques, etc., rassemblements, etc., tout au moins à l'extérieur et, bien sûr, aussi, Monsieur le Président, autant que possible, à l'intérieur. Monsieur le Président, donc, nous attendons les élections municipales de plein pied. Ceux qui sont déçus de le faible effort du gouvernement pour compenser de la perte de pouvoir d'achat pourront s'exprimer. Ceux qui sont contre la torture pourront s'exprimer. Ceux qui sont contre toutes ces pratiques mafieuses que nous voyons tous les jours pourront s'exprimer, Monsieur le Président. Et ceux qui vont vouloir aussi, Monsieur le Président, sanctionner le gouvernement pour avoir tant retardé ces élections, Monsieur le Président, pourront s'exprimer. C'est ça, Monsieur le Président, la démocratie. En conclusion, Monsieur le Président, le gouvernement a pris longtemps pour réagir à l'avalanche des augmentations de prix, pour finalement donner très peu en relation avec ces énormes moyens qu'ils avaient grâce à cette énorme somme d'argent qu'ils ont pris de la Banque de Maurice et qui reste toujours dans les caisses de l'État. Trop peu, trop tard, mais Monsieur le Président, je dirais ceci. La crise ne fait que commencer. La crise internationale ne fait que commencer. Il y a 2 semaines de cela, M. Jamie Dimon, qui est le patron de la grande banque JP Morgan, il a warned of a coming hurricane for the world, an economic hurricane. Le prix de l'essence, l'inflation record, la récession qui arrive à grands pas. Ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement sont nettement inférieures aux attentes, nettement insuffisantes pour faire face non seulement à la situation aujourd'hui, mais aussi pour faire face aux augmentations de prix qui vont arriver quotidiennement, qui vont s'écraser quotidiennement sur la population. Monsieur le Président, l'opposition dans son ensemble ne va pas hésiter pour défendre la population et descendre dans la rue si nécessaire, aussi rapidement que ce sera légalement possible. Il est clair, Monsieur le Président, que les ménages continueront à souffrir et à souffrir grandement dans les mois, les semaines et les mois à venir. Le gouvernement aura obligatoirement à prendre des mesures correctives additionnelles et rapidement. Ce qui a été offert jusqu'à présent n'est pas suffisamment. Et la population continuera à avoir faim, continuera à s'appauvrir avec ce que le budget a présenté, qui est nettement insuffisant. Donc, Monsieur le Président, je terminerai pour dire qu'il nous faudra absolument un autre mini-budget rapidement pour pallier aux insuffisances de la population. Manquez garder, Monsieur le Président, la pression populaire forcera le gouvernement avant octobre de venir avec des mesures additionnelles. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, on a connu le slogan « Ensemble, tout possible ». Après, nous sommes venus à « Ensemble, tout pose vide ». Et maintenant, c'est « Ensemble, tout vent vide ». Merci.